Ici, on se trouve au pied du mont Uhud. Là où a eu lieu la deuxième bataille historique de l'islam, est-ce que Lamine, tu peux nous en dire plus? Effectivement, cette bataille est la deuxième plus grande de l'islam qui s'est déroulée en l'an 3 après l'émigration. Et donc, cette bataille s'est déroulée ici, au pied de la montagne de Uhud, qui fait 7 km de largeur et qui se trouve au nord de la ville de Médine. Et en face de nous, on a la colline des Archers. Tu peux me dire, Lamine, qu'est-ce qui s'est passé sur cette colline? Alors, lors de cette bataille, les musulmans étaient au nombre de 700 et les Mécois étaient au nombre de 3000. Alors, il fallait opérer une stratégie pour pouvoir gagner la bataille. Alors, c'est pour ça qu'il y avait des compagnons qui étaient postés sur la colline. Donc, c'était des archers. 50 archers qui étaient postés, qui avaient pour ordre de ne pas bouger, en cas de victoire comme en cas de défaite, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la permission de descendre. Alors que les musulmans dominaient la bataille et pensant la bataille gagnée, les archers ont commencé à descendre. Et c'est là que le cours de la bataille a changé et que les musulmans ont commencé à perdre, si bien que 70 compagnons sont morts martyrs et sont enterrés justement dans les cimetières, et que même le messager d'Allah alayhi wa sallam a été blessé au crâne et a perdu une dent. Quelle leçon pour tirer de cet événement? La leçon qu'on peut tirer, c'est la conséquence de la désobéissance. Et lorsqu'on désobéit à Allah, eh bien, on en voit les conséquences. Mais cela peut être un bien pour nous, parce qu'il y a derrière l'épreuve une sagesse. Donc ça signifie du coup que derrière les épreuves, il y a une facilité et qu'il ne faut jamais désespérer. Exactement, parce qu'on voit à travers cette bataille la sagesse qu'il y a derrière. Ils ont certes été éprouvés, mais par la suite, ils ont eu de nombreuses victoires, jusqu'à la victoire finale qui est la conquête de Makkah lors de la 8e année après l'émigration. Donc tout ça pour dire que lorsqu'on est éprouvé nous-mêmes, on se doit de garder espoir en la miséricorde d'Allah et patienter sur l'épreuve jusqu'à avoir justement la délivrance, Inch'Allah.